Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler spiritualité. Bonsoir Pascal Bocchieni. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes également Swami. La, j'allais dire la tolérance de la religion de l'autre, la tolérance de la façon d'être de l'autre, c'est pas gagné aujourd'hui, hein. Oui, c'est pas gagné. Surtout, on a une certaine forme de tolérance, mais si c'est une tolérance qui n'a pas de limite. Or, la vraie forme de tolérance, elle doit pas être calculateur. Ça ne doit pas avoir de limite sur tous les plans, quoi. Et c'est paradoxal quand on voit qu'aujourd'hui, il y a une régression dans le comportement humain. On est déjà, on accepte moins déjà l'autre, l'individu, et on accepte encore moins sa religion. Et la religion est devenue aussi un outil de, de rapport de force. On voit les guerres de religion dans le monde. Qu'est-ce que les gens, à votre avis, qu'est-ce que les gens n'ont pas compris? La religion, la spiritualité, c'est pour que on aille vers soi, on aille à trouver des choses bien en soi, mais on s'en sert malheureusement tout le contraire. C'est un fait, c'est actuellement la société dans laquelle nous vivons. Il y a une certaine avidité de pouvoir et on y met toutes sortes de moyens pour obtenir ce pouvoir. Surtout le pouvoir politique, maintenant, ça imprègne tout. C'est le pouvoir politique laisse planer son ombre sur toutes les religions qui existent, sur la vie, sur la société. Et il faut prendre conscience de tout ça. Maintenant, les religieux doivent prendre conscience de ça et puis changer tout ça. On a le droit de faire de la politique, d'être politicien, mais on ne doit pas tout mélanger parce que dans les embrocal, ben, on ne peut pas dire qu'on retrouve le goût de chaque chose que vous mettez dedans, ça reste tout simplement les embrocal. Alors que quand on mange quelque chose séparément, on peut connaître le goût de tout ça, sa saveur à l'état pur, quoi. Alors, on va regarder d'abord, avant de continuer là-dessus, on va regarder le document que vous avez apporté et voir un petit peu le... On reviendra là-dessus justement sur tout ce qui est religion, spiritualité et la tolérance. Né le 18 février 1836 à Calcutta, cela au Bengale, Sri Ramakrishna Paramamsa a tout comme un rayon de soleil dissipé les nuages de l'ignorance qui obscurcissent la splendeur spirituelle de la pensée indienne. Voici une parole de Bhagavan Sri Ramakrishna Paramamsa concernant la tolérance vis-à-vis de tout pratiquant et de toutes les religions. Un homme ignorant, convaincu que sa propre religion est la meilleure, la proclame inutilement d'une façon tapageuse. Mais lorsque son esprit est éclairé par la vraie sagesse, toutes les disputes de secte disparaissent. Il nous raconte une petite histoire à cet effet. Un jour, deux hommes se disputaient âprement sur la couleur d'un caméléon. Le premier disait « Le caméléon sur ce palmier-là est d'une superbe couleur rouge ». L'autre le contredisait en disant « Vous vous trompez, le caméléon n'est pas rouge, mais il est bleu ». N'arrivant pas à s'entendre, ils se rendirent tous deux vers un homme qui habitait sous le palmier et qui avait toujours l'habitude d'observer le caméléon dans toutes ses phases et ses couleurs. Le premier dit « Le caméléon sur cet arbre est bien rouge ?» « Oui, Seigneur, dit l'homme. »« Que dites-vous » s'écria le second. « Il n'est certainement pas rouge, mais bleu. » Humblement, l'homme répondit « Oui, Seigneur, il est bleu. » Il savait, lui, que le caméléon pouvait changer continuellement de couleur et il répondait affirmativement aux deux questions. De même, Satchidananda a plusieurs formes. L'adorateur qui ne l'a pas réalisé d'une manière ou d'une autre ne le connaît pas sous cette forme. Mais seul
Celui qui l'a vu sous ses aspects multiples peut dire « Toutes les formes sont Dieu, car Dieu prend toute forme. Il est avec et sans forme. Il y a beaucoup de ces formes que nul ne connaît. » La vraie nature d'une vie spirituelle implique dans notre vie quotidienne la tolérance religieuse, le respect des autres en matière de religion et dans la société également. Il ne faut pas persister à croire et à prouver que notre opinion ou notre point de vue est la meilleure et la bonne et que celle des autres, elle est fausse ou elle est moins bonne que la nôtre. Il ne faut pas sombrer dans l'intégrisme religieux également. Il faut également avoir beaucoup d'amour dans son cœur, car le voile de l'ignorance, il faut faire très attention, c'est ce qui nous empêche de voir tout ce qu'il y a de meilleur dans notre prochain. J'allais dire que le regard de l'individu aujourd'hui a encore évolué, pas forcément dans la bonne direction, et que est-ce qu'on regarde vraiment l'autre ou est-ce qu'on le compare à soi? On veut le comparer à soi-même, mais malheureusement, nous sommes tous différents et tout ce qu'il y a de différent, c'est ce qui fait la beauté de ce monde et c'est pareil sur le plan religieux ou sur le plan spirituel, quoi. S'il n'y a pas de différence, une fleur par exemple qui est d'une seule couleur est moins jolie qu'une fleur qui a des couleurs multiples et éblouissantes. Ce sont pas les couleurs. Et là, c'est quelque chose. J'allais dire quelque chose. Et j'espère que je ne serai pas prétentieux dans ma façon de faire. C'est pas le fait qu'il y ait des couleurs, qu'il y ait une seule couleur ou plusieurs couleurs. En fait, c'est le regard de l'individu sur ce qu'il voit ou sur ce qu'il essaye de comprendre. Et c'est pas. Et la beauté ne vient pas de l'animal, de l'objet qu'on regarde. La beauté vient de la façon de voir les choses. Mais, et c'est là où on voit que, à chaque fois, on est plutôt malveillant que bienveillant. On essaye toujours de trouver des défauts chez l'autre. Justement, c'est parce qu'il faut avoir un regard éclairé. Et lorsqu'on est un chercheur spirituel, on est quelqu'un de vraiment religieux, on a un regard beaucoup plus positif. Alors quelqu'un qui est dans l'ignorance, sa vision, elle est floue, hein, masquée par l'ignorance. On regarde, mais le regard que l'on a sur quelqu'un, automatiquement, il n'est pas très clair, ce n'est pas très net. Ce n'est pas aussi rayonnant que ça doit l'être. Oui, mais on s'est toujours évertué à être négatif plutôt que positif. Quand on regarde la religion de l'autre, on regarde j'allais dire, le côté matériel, les pratiques. Ça c'est pas bien, il ne faut pas faire comme ça. Alors que ce qu'il faut regarder, c'est l'intention de l'individu, son cœur, son esprit, sa démarche. Mais le premier jugement, ça doit être le jugement que l'on porte sur soi-même. Nous avons tous des défauts, il faut chercher quels sont ces défauts déjà que nous avons en nous pour pouvoir les corriger. Ça va nous donner la possibilité de vivre dans ce monde en harmonie avec tout ce qui nous entoure, même si ce qu'il y a en face de nous n'est pas automatiquement positif, mais nous allons voir beaucoup plus quelque chose de positif. Et la question, encore une fois, c'est quand on regarde l'autre, on le regarde sa façon de vivre, sa pratique religieuse, sa religion, on ne regarde pas ce qu'il y a de bien. On n'a pas une démarche de dire de regarder ce qu'il y a de bien dans ce qu'il fait. On va regarder tout ce qui, pour nous, est de travers, négatif. Et à partir de là, notre vision, elle est faussée. Ce qu'on va pouvoir dire est totalement négatif. On n'est pas dans la résilience. On n'est pas dans la construction. Et qu'est-ce qui explique qu'on développe, surtout en ce moment,
avec ce que les gens vivent, on a l'immigration, les gens commencent vraiment... Parce que ça peut s'expliquer à la rigueur, mais on voit toujours que des choses négatives chez l'autre. C'est parce qu'on ne développe pas suffisamment l'amour dans notre cœur. Et quand il y a cet amour dans notre cœur, eh bien, ça nous aide à avancer, ça nous donne vraiment beaucoup de qualités très positives. Comme par exemple, là, on parle aussi de religion. Une religion, c'est bien, c'est important, mais ça dépend de l'attitude que l'on a tout en étant dans une religion. Les Sri Ramakrishna, il compare par exemple, il peut comparer la religion comme des échelles par exemple. Quand il y a un arbre qui est rempli de fruits ici, on se sert de l'échelle, des échelles, des différentes échelles pour pouvoir arriver jusqu'à l'arbre. L'important, ce n'est pas de dire que cette échelle sur laquelle je suis actuellement est la meilleure que l'autre, c'est que tout le monde arrive jusqu'à l'arbre et puis on peut cueillir le fruit pour pouvoir le manger. Ça veut dire que au-delà de toute forme de religion ou de croyance, il y a tout simplement ce qu'on appelle la connaissance spirituelle ou Dieu, comme vous voulez bien l'appeler. On attache beaucoup plus d'importance souvent des fois à des pratiques, à certaines croyances, qu'à l'essentiel lui-même, quoi. Et pour continuer là-dessus, posons-nous la question, qu'est-ce qui fait que nous soyons toujours malveillants dans le regard que nous portons sur l'autre? Pourquoi on veut voir ses défauts d'abord? Pourquoi on veut voir qu'il est pas toujours bien coiffé, qu'il n'est pas toujours bien vêtu, qu'il ne se tient pas droit? C'est ce qu'on va chercher en premier chez l'autre. Ça, c'est une façon de regarder. Et, et on a toujours, et on entretient cette posture-là parce qu'on croit que ça nous valorise surtout. Et c'est encore une erreur d'ailleurs. Oui, c'est parce que on est totalement fait l'opposé de ce qui doit être. On recherche la perfection, quelque chose de parfait à l'extérieur avant tout, au lieu de le rechercher à l'intérieur. Et si on recherche à l'intérieur, au fond de nous-mêmes, ça va nous aider à évacuer tout ce qu'il y a d'imparfait en nous. À ce moment-là, ben, on obtiendra le résultat voulu, c'est-à-dire on verra automatiquement cette perfection qu'on a trouvée au fond de soi, à l'extérieur aussi. Donc, j'allais dire, on juge l'autre comme on est finalement. Oui, voilà, c'est comme on est parce que on a des défauts. Au lieu de les éliminer, on préfère les mettre à découvert chez l'autre. Mais ça, c'est une lutte sans fin. Car celui qui ne plonge pas, vous prenez par exemple un verre d'eau, ben, il y a une très grande différence entre le verre d'eau et l'océan. Mais quand vous prenez le verre d'eau vidé dans l'océan, il n'y a plus de différence et c'est fait, quoi. Et l'image du verre d'eau dans l'océan, et c'est ça, j'allais dire un petit peu, la crainte de beaucoup d'individus, c'est de disparaître dans un flot d'autres individus. Et c'est pour ça qu'on passe notre temps à se mettre au-dessus, de croire qu'on est au-dessus du lot, qu'on est différent, qu'on est meilleur, qu'on est plus beau, qu'on est plus fort. Et on passe du temps à se répéter ça pour, à un moment donné, pouvoir y croire. Mais on peut C'est parce qu'on nourrit un ego individuel. Et plus on nourrit, ben, plus on va se croire grand. Mais malheureusement, vous savez, en ce qui concerne l'égoïsme, ça monte, ça grandit, ça grandit. Mais méfiez-vous, plus que vous montez, plus que la chute, elle sera elle sera, difficile à supporter par la suite, quoi. elle fera mal. Il faut toujours être humble. Il faut, si vous essayez d'être, pour avoir une grandeur, vous allez avoir la grandeur d'esprit ou du mental, mais pas la grandeur d'âme en allant dans ce sens, quoi. Et puis, il y a une chose aussi qu'on doit, à un moment donné, se dire. Quand on regarde l'autre, quand on regarde sa religion, ses pratiques religieuses, c'est pas ce qu'il peut faire qui est le plus important. C'est ce que vous ne voyez pas qui est le plus important. Qu'est-ce qu'il a dans son cœur? Qu'est-ce qu'il a dans son esprit? Qu'est-ce qu'il a comme, j'allais dire, comme façon de regarder les autres? Parce que si on regarde tout ce qu'il y a autour de lui, c'est vrai qu'on peut critiquer, mais est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a dedans? Combien d'entre nous, essayent de voir ce que a dans le cœur l'autre, ce qu'il a dans son esprit, dans sa conscience? Et on s'arrête toujours à ce que l'on voit.
Alors, en essence, toutes les religions qui existent dans ce monde ont le même but, c'est-à-dire retrouver sa grandeur d'âme, tout ça, et non pas maintenant dans les différentes religions, ce qu'on retrouve, on peut retrouver beaucoup plus de vedettes que de gens religieux ou spirituels, parce que les gens, à travers des articles ou etc., ou même dans les temples, on veut se mettre en avant, et à un moment donné, on oublie même qu'on est là en tant que serviteur pour servir Dieu dans l'être humain. Et c'est là où il y a un paradoxe. Quand on voit aujourd'hui les stars, les célébrités du musical, du cinéma, on voit que ces gens-là ont une posture envers la religion qui est encore plus forte que des citoyens lambda, quoi. Il y a des gens qui sont acteurs, pourtant qui sont connus, qui sont bien riches, mais qui ont malgré tout une vraie dévotion dans la religion. Et posez-vous la question. Alors, dans la religion, ce qui est le plus important, c'est l'humilité. Quand on est à la religion, on est responsable d'une association ou d'un temple, etc. On a eu l'opportunité d'être au service de la communauté, d'être au service de Dieu, et non pas seulement être là pour occuper une position importante où on mélange politique ou tout que ce soit, etc. Parce que maintenant, ce qui se passe, c'est ça. Tous les hommes politiques, vous voyez, on se met automatiquement en contact ou en relation avec les grandes associations, les grands temples pour pouvoir avoir de la crédibilité. Mais tout ça, il faut arrêter avec tout ça. Quand vous venez au temple, qui que vous puissiez être, vous êtes comme tout le monde, vous êtes un Et dévot comme tout le monde. et il y a un danger actuellement, c'est que soit les politiques se servent de la religion, soit les chefs religieux se servent de la politique, mais actuellement, nous sommes dans un conflit de religion au niveau international. Les fameuses guerres qu'on voit à gauche, qu'on voit ici et là, parfois, et c'est souvent le cas, il y a il y a une guerre de religion sous-jacente. Et ça, je ne m'étais pas rendu compte à quel point les gens se servent de la religion pour essayer d'accroître leur pouvoir. Mais actuellement, c'est dans les deux sens, hein. Il y a la politique sociale, la religion, ou même des gens. Vous voyez vous-même, la plupart des gens souvent qui dirigent ou les grandes associations ou les temples, il y a au moins 50% qui se penchent d'un côté politique aussi, quoi. Mais il faut que tout ça, ça cesse, en fin de compte. Vous n'utilisez pas la religion à des fins politiques. La religion doit toujours avoir son caractère sacré et spirituel, quoi. Il y a quelques jours, il y a 4 ou 5 jours, j'ai vu un document où les chefs religieux du monde se sont réunis au Kazakhstan, à Astana, à la capitale du Kazakhstan, et pour voir si eux pouvaient amener un peu plus de paix dans le monde. Et c'est particulier de se rendre compte que aujourd'hui, les chefs de religieux ont aussi cette responsabilité-là d'essayer d'apaiser les choses pour éviter que tout se déclenche en guerre. Et on voit bien que la religion est en train de prendre une autre dimension, une dimension politique. Mais là, je parlerai directement, je vais donner un exemple, puisque comme je suis à la télé, je peux le dire. J'ai, dans ma vie, fréquenté beaucoup d'hommes politiques. Je vais les citer pour que les gens qui me connaissent puissent... J'ai eu l'occasion d'être très proche, par exemple avec M. Paul Vergès, très proche, pas avec le parti, hein, mais je n'ai jamais été affilié à aucun parti politique. J'ai été très proche aussi de Vira Poulet ou de M. Tianakoun, etc., ou de Claude Warreau, mais à aucun moment, je n'ai jamais fait une demande de subvention à qui que ce soit. Je n'ai jamais rien pris avec qui que ce soit. J'ai surtout beaucoup apporté dans le domaine du social. Je n'ai jamais vendu mon âme à aucun parti. Je les fréquente jusqu'à maintenant. Je les respecte et ils me respectent parce que je fais la différence entre ce qui est
religieux ou spirituel et politique. Et pourtant, je respecte aussi les gens qui font de la politique, quoi. Donc c'est pour vous dire que parfois, tout le monde n'est pas capable de garder les choses de manière à ne pas tout mélanger. Et là, aujourd'hui, on le voit, certains politiques utilisent la religion et certains religieux essayent de peser sur la politique. Et ça, c'est pas toujours une bonne chose. Et le mélange des genres crée la confusion. Et je sais aussi surtout que ce que je suis en train de dire dans cette émission aujourd'hui peut mettre un petit peu mal à l'aise certaines personnes qui sont dans ce cas, mais ce n'est pas pour accuser, pour viser qui que ce soit que je parle de cette façon, mais c'est pour que graduellement, au fur et à mesure, il y a une prise de conscience et qu'il y ait un changement positif, parce que nous sommes responsables de cette communauté, je pourrais même dire de cette culture, de cette religion, et nous devons la mener là comme il faut et assumer nos responsabilités comme normalement cela doit être, quoi. Et on va terminer sur cette posture, la tolérance. Que vous soyez religieux, que vous ayez une religion, que vous ayez pas, que vous pratiquez la religion ou pas, ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est que vous respectez l'individu qui est en face de vous, que vous respectez l'autre et l'autre dans ce qu'il est et aussi dans sa religion. C'est important parce que si on ne respecte plus la religion, c'est pas que ce soit plus important ou autre chose, mais s'il n'y a pas de respect, tout simplement, on perd des valeurs. Oui, et surtout les gens qui se disent, qui se déclarent être religieux, spirituels, eux, ils doivent avoir encore 10 fois, 20 fois, 100 fois plus de tolérance que ceux qui vraiment ne sont pas assidus à des pratiques religieuses, qui ne sont pas dans la religion tout le temps. Ils doivent donner l'exemple, commencer par eux-mêmes pour pouvoir donner l'exemple, quoi. Merci Pascal Bokikeni. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt.